toutes et à tous, je me nomme Sophie Ginou et je vous souhaite la bienvenue à Droit Devant, le tout nouveau balado de Droit Inc. Tout comme Droit Inc., Droit Devant a pour mission d'informer, mais aussi de susciter des actions, des réactions, des réflexions, des débats, oui, et nous l'espérons, des sourires au sein de la communauté juridique du Québec. Tout cela, évidemment, de manière décomplexée et invitante. Alors, attendez-vous à de belles surprises, messieurs, dames. Et justement, pour cette première émission Droit Devant, nous avons choisi de casser la glace avec un menu entièrement consacré non pas au droit lui-même, mais à vos finances. À vos finances, pourquoi? Parce que nous savons tous et toutes, qu'il s'agisse de la gestion d'un cabinet, de votre pratique elle-même, ou tout simplement de protéger vos avoirs et les gens qui vous sont chers, eh bien les finances, c'est le nerf de la guerre. On s'entend. Donc, comme nous évoluons souvent au sein d'une jungle financière où tout se dit, où tout s'écrit, où tout se conseille et son contraire, nous avions envie d'avoir avec nous de vrais experts du milieu. Absolument, des gens solides et dignes de confiance. Alors nous avons invité 3 conseillers chevronnés de la financière des avocates et des avocats avec nous. Une société, la financière, il faut le rappeler, à but non lucratif, qui accompagne le milieu juridique en fait depuis plus de 40 ans. C'est donc une institution. Nous avons 3 bons experts avec nous et je vous les présente tout de suite. Il s'agit de Nathalie Martel. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Également Merci. Jérôme Daou. Bonjour Jérôme. Bonjour Sophie. Et enfin Natacha Black. Bonjour à tous les 3. Alors, évidemment, on va pas faire ça n'importe comment, Donc cette émission-là, Droit Devant, on va le faire en 3 parties. 3 intervenants, 3 parties, 3 spécialités. La première, on va parler de la planification. La deuxième, de bâtir, et oui, bâtir son patrimoine. Et la troisième, de protéger. Donc, ça va être nos 3 parties du jour pour l'émission Droit Devant. Et j'attaque tout de suite avec notre première invitée, Natacha Black, qui s'est collée au thème de la planification. Alors, merci Natacha d'être avec nous aujourd'hui. Plaisir. La planification. La planification financière, c'est un grand mot, ça peut faire même un peu peur au départ. C'est quoi une planification financière, dites-moi? En fait, la planification financière, c'est simple. C'est un processus qui consiste là, à optimiser la situation financière de la personne et de son patrimoine, tout simplement. Puis, ce processus-là, comment qu'on le fait, comment qu'on s'y prend? Ben en fait, on fait un plan stratégique qui permet de réaliser vos rêves, vos objectifs. Et tout ça, on le fait à l'aide de projections financières. Tout simplement. Ok, c'est tout simplement comme ça. Alors, est-ce que c'est important de planifier? Parce qu'on se dit, bon, y en a qui disent, bon, mais moi, je vais en profiter maintenant, etc. Planifier, ça vient pas automatiquement toujours en tête. Non. Planifier tôt non plus, d'ailleurs. Donc, pourquoi on doit planifier? Dites-moi, Natacha. Ben, en fait, on doit planifier pour être en mesure, comme je l'ai dit, de réaliser nos objectifs personnels, OK? Que ça soit personnel, familiaux, professionnels et ainsi de suite, OK? Et je sais que ça a l'air très mélancolique quand on dit planifier nos rêves, mais ce sont des rêves et je vais donner un exemple simple que je vois de plus en plus. Par exemple, pourquoi qu'on planifie? Je remarque qu'avec la jeune clientèle de 25-35 ans, ils vont se donner comme objectif, ben moi, j'aimerais ça arrêter de travailler à l'âge de 50 ans. C'est maintenant, là, je l'entends souvent. Et pour les gens qui sont un peu plus vieux, que je verrais entre 40 à 50 ans, ces personnes-là vont se dire tout simplement, ben j'aimerais ça prendre une retraite à l'âge de 65 ans, mais je vais continuer à travailler, mais prendre des petits mandats par-ci et par-là. Donc, tout ça, c'est des objectifs, des rêves, et ça se planifie. Donc, voilà pourquoi c'est important de planifier, parce que ça demande aux clients de se préparer,
tout simplement. Alors, donc cette planification, il faut qu'elle s'orchestre. Oui. Alors, justement, quel est le processus un petit peu pour justement s'engager dans la planification financière? Ben, le processus est simple. Vous prenez un rendez-vous avec un de nous trois à la financière des avocats et avocates. Et comment qu'on procède? Ben, c'est simple. On a une première rencontre qui est la rencontre découverte qu'on appelle par chez nous. On apprend à vous connaître. On veut établir la relation avec vous, la relation planificateur financier et client. Une fois qu'on établit tout ça, ben c'est important, nous, qu'on vous écoute. On a une approche qui est humaine. On vous écoute pour connaître, bon, moi, mon objectif, comme j'ai donné comme exemple, avoir une retraite à 50 ans. Ou une autre chose, un autre objectif, la personne, elle va me dire tout simplement, j'aimerais être en mesure de pouvoir faire l'achat d'une propriété d'ici 2 ans. Donc, moi, je prends ces informations-là lors de la rencontre découverte, ce qui amène une première collecte de données. Par la suite, j'envoie un courriel au client pour lui demander tous les documents nécessaires pour effectuer une planification financière complète. On parle à des relevés de T4. On vient de faire nos impôts dernièrement. Là. Donc, on a déjà ça près de nous. Ou encore, on va demander un flux de trésorerie qui est le budget. Je vais demander à la personne son budget, combien ça lui coûte pour elle pour vivre, là, maintenir son beau mode de vie. Donc, je vais demander ces informations-là dans la seconde collecte de données. Une fois que j'ai cette collecte de données, bien évidemment, je passe à l'analyse. Donc, là, c'est moi qui va faire mon devoir. Donc, je fais une analyse complète du dossier du client, de l'analyse de la situation financière. Et par la suite, une fois que l'analyse, on présente les résultats à notre client lors d'une autre rencontre. Et lorsqu'on présente ça, on le fait on va dire au client nos recommandations et ainsi de suite. D'ailleurs, il y a un formulaire qui est typique à la financière et qu'on voit pas partout ailleurs, justement, que vous demandez justement aux gens de sortir leur trip là, de dire bon moi je suis prêt à ça, je suis pas prêt à ça. J'imagine que pouvez-vous m'en parler un petit peu? Est-ce que vous parlez par rapport au profil investisseur, si on est prêt au niveau des Exactement. placements? Oui, on fait, entre autres, justement, quand on parle des placements, c'est important. Nous, on est dans c'est une norme éthique et une obligation aussi de demander quel est votre profil investisseur. Oui, on a peut-être vos relevés de placement, mais moi, je dois vous connaître en tant qu'investisseur. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est audacieux ou vous êtes très conservateur? On a de tout. Donc, on remplit un questionnaire de 10 questions qui nous permet de nous situer en plus de l'information supplémentaire que nous avons pour vous vous faire des propositions de placement adéquates selon votre tolérance de risque. D'accord. Parlez-moi un petit peu du pro bono pour la communauté juridique que vous offrez à la financière. Oui, une chose qui est bien avec la financière des avocates et avocats, c'est que effectivement, on offre le service de planification financière complètement gratuite. Donc, vous venez, on agit, moi, en tant que planificateur financier, c'est un grand avantage, je vais vous dire, parce qu'on est très neutre dans notre approche, et en plus, ça vous coûte rien à vous en tant que client pour la communauté juridique, bien évidemment, qu'on offre ce service-là pour faire cet exercice-là qui est, je vais vous dire, je ne parle pas pour ma paroisse, mais qui est franchement important dans une vie. Oui, c'est fondamental. Je pense que même juste établir un budget à la base, c'est un peu compliqué. On met pas dans toutes les bonnes cases et on peut faire des choix un peu malheureux parce qu'on veut se lancer dans telle ou telle chose un petit peu comme ça à l'instinct. Donc ça ne marche pas automatiquement comme ça. J'imagine que vous avez tous les trois d'ailleurs des cas de figure probablement de gens qui se lançaient un petit peu à tort et à travers auparavant et qui apprécient justement le fait que vous soyez toujours disponible. Absolument. Puis beaucoup de clients se sont tournés vers des plateformes électroniques sans avoir les connaissances nécessaires pour même leur premier balbutiement. Donc, on arrive un peu en sauveur pour certains. Là. Oui, exactement. Alors, justement, cette indépendance des recommandations que vous avez, c'est quelque chose de primordial à la financière. Oui, définitivement. Définitivement.
Et donc c'est ça. Alors évidemment, on vous invite à contacter Natasha Black ainsi que ses collègues si vous voulez en savoir plus. Ça va de soi. Et nous nous retrouvons dans quelques instants pour le deuxième segment de l'émission, à savoir celui de bâtir. Et oui, il ne faut pas juste planifier, il faut bâtir aussi. À tout de suite. Deuxième partie du balado Droit devant avec notre deuxième invité du jour. Je vous rappelle que nous sommes dans un balado spécial finance aujourd'hui pour Droit devant. Et Dieu sait que c'est important, que c'est le nerf de la guerre, comme je le disais en début d'émission. Alors, nous avons parlé de la planification avec Natasha Black il y a quelques instants. Dans ce second segment, nous allons parler de bâtir, bâtir son patrimoine. Il y a tellement de manières de le faire, il y a tellement de mauvaises manières de le faire aussi. Alors c'est pour cela que nous laissons la parole à Jérôme Daou. Merci Jérôme d'être avec nous pour pouvoir nous parler de ça et nous donner les meilleurs trucs. Donc voilà, pour le bâtir, ce patrimoine. Alors d'abord, c'est quoi un profil d'investisseur ? Madame Natacha l'a bien souligné, c'est avant tout une obligation légale de la part de nos autorités, ce qui fait beaucoup de sens de déterminer la tolérance au risque de nos clients par rapport à leur propre placement. Puis quand on parle de risque, on parle aussi de volatilité. Parce que, à titre d'exemple, les fonds 100% actions qu'on a à la financière des avocates et des avocats sont déterminés par les instances indépendantes avec des codes de risque de faible à modéré. Donc, on parle surtout de tolérance à la volatilité. Et puis la tolérance à la volatilité dans les dernières années, ça a été compliqué. C'est là qu'on a pu voir le vrai profil d'investisseur de nos clients. C'est quand la situation s'avère qu'on voit le vrai truc. Puis si on prend une photo au jour 1 d'un profil d'un individu, rien ne nous empêche de le faire évoluer à travers les années. Parce que plus son profil est dynamique, plus les rendements à long terme vont être intéressants et importants. Effectivement. Et là, justement, vous avez plein de différents types d'investisseurs en face de vous. Les très prudents, comme je pourrais l'être, par exemple, et d'autres qui le sont beaucoup moins. Par défaut, puis aucune raison de ne pas respecter le profil de l'investisseur. D'un, c'est une obligation légale. De deux, ça fait énormément de sens. Et il n'y a pas d'urgence à faire évoluer la tolérance au risque d'un individu. Il n'y aura pas d'impact sur 30 ans. Donc, il faut vraiment prendre l'investisseur puis l'emmener tranquillement à son rythme vers des formules de placement plus rentables, par défaut. Alors, quand on parle de placement, on parle souvent d'actions, d'obligations. Donc, ce sont essentiellement cela dans les portefeuilles? Si on vulgarise au maximum, c'est les deux grandes entrées qu'on retrouve dans des portefeuilles gérés, des actions, des titres de compagnie et des obligations, des documents financiers émis, règle générale, par des provinces, par des pays ou par des grandes entreprises. Donc, le profil d'investisseur vient surtout déterminer le pourcentage de l'un et de l'autre, au jour 1. D'accord. Allez, on va se le dire, quand on entend parler, surtout on vient de passer les impôts, là, on entend REER, CELI, lequel choisir. Je pense que j'ai lu à peu près 20 articles différents qui disaient choisir pour l'un ou pour l'autre. Le CELIAP en plus maintenant cette année. Alors, on voudrait en savoir un plus là-dessus. Expliquez-moi comment maximiser les véhicules fiscaux et quoi prioriser. Je vais peut-être arriver avec un 21e avis. Effectivement, les avis sont partagés et il y a des vieilles croyances, des nouvelles croyances et il y a des nouveaux produits. Et il faut adresser le REE dans un premier temps, le régime enregistré d'épargne-études pour ceux qui ont des enfants, pour ceux qui ont des familles, parce que le gouvernement offre des subsides, offre des subventions à l'intérieur de ces produits-là. Ils sont importants, effectivement. Et qu'on peut rattraper les droits gouvernementaux dans une certaine mesure, dans une petite mesure. Donc, il faut attaquer ces véhicules-là dans un premier temps. On parle de petits montants, mais quand même. Et contrairement à la croyance populaire, l'argent va être redirigé vers les parents dans un deuxième temps et non vers les enfants. Oui. Donc, dans une période cruciale où là, ces sous-là peuvent être dirigés vers le REER. Exactement, oui. C'est ça, exactement. Un, le REE. Deux, le CELIAP, qui est un joueur en or qui vient d'être mis de l'avant de la part de nos gouvernements l'année dernière, qui nous permet d'aller chercher une déduction fiscale et d'utiliser le montant pour l'achat d'une première résidence sans même avoir à se rembourser.
comme le fameux phénomène rap que tout le monde connaît. Oui. Donc, si on n'a pas déjà notre première maison, puis Dieu sait qu'il y a beaucoup de gens dans cette situation-là, c'est un véhicule en or. Surtout que si jamais on n'achète pas de première maison dans un délai raisonnable, on peut toujours le rouler dans nos REER sans aucun impact sur nos droits REER. Donc, 1 REE, 2 CELIAP, 3 REER. Puis qu'on n'essaye pas d'être chirurgical sur le retour d'impôt. Dans la mesure qu'un gouvernement est prêt à nous donner un remboursement important, un remboursement d'impôt, je pense qu'il faut aller le chercher. Et le CELI est un joueur en or qui nous permet d'accumuler à l'abri de l'impôt et aucune incidence au retrait dans un deuxième temps. Donc, c'est un outil qu'on va avoir de besoin en retraite de façon importante. Et il faut y contribuer le plus tôt possible, de façon efficiente, pour élargir cette enveloppe-là, parce que les rendements deviennent des droits. C'est la beauté du véhicule CELI. Vous faites bien de le dire. D'ailleurs, est-ce qu'on peut obtenir plus de droits CELI que la moyenne? Et la réponse est oui, avec des rendements. Puis, petite anecdote, dès le début de ce programme-là, vers 2008, si je ne me trompe pas, il y a des petits futés, des petits rusés de la finance qui se sont mis à investir de façon spéculative en utilisant le CELI. Puis évidemment, qui ont connu des gains intéressants parce que A, ils ont fait des bons choix, B, certains ont été chanceux, et C, on se rappelle que le marché avait le vent dans les voiles parce qu'on était suite à une crise économique. Bien, ces gens-là, aujourd'hui, ont des montants très, très, très importants en termes de CELI, donc ont plus de droits exonérés que moyens. D'accord. Pas bête, hein? Prenez des notes, hein, messieurs, dames. Également, bon, quelle est la première étape quand on veut bâtir son patrimoine, là? Donc, on en a parlé aussi avec Madame Black tantôt, avec Natacha Black, mais donc justement, patrimoine, c'est pas rien, là. C'est quelque chose, c'est ce qui va rester aussi avec nous, qui nous accompagne, qui va rester après nous aussi. Jérôme, dites-nous. Il faut aller cogner à la porte de Mme Black, ici présente, pour une planification financière complète. Ou si on veut y consacrer un peu moins de temps, une bonne vieille projection de retraite. Un plan de match global sur lequel s'appuyer pour la réussite de son indépendance financière. Il y a évidemment beaucoup d'hypothèses dans une projection de retraite, mais ça prend un plan de match, sinon on tombe dans l'improvisation. On aura les résultats qu'on mérite, tandis qu'un bon plan de match nous permet de planifier, de prévoir, puis pourquoi pas aller valider cette projection-là une fois par année, qui est une bonne façon de valider nos hypothèses, puis qui est une bonne façon aussi d'évaluer les professionnels qui nous entourent. Exactement. Et puis, d'un autre côté, c'est ça, notre vie n'est pas un long fleuve tranquille. Par défaut. Foi, hein, elle change chaque année, même chaque mois, pour certains d'entre nous, il peut y avoir... La vie change vite. Hein? Oui, un enfant de plus, des séparations, des travailleurs autonomes qui du jour au lendemain retournent salariés et vice-versa, des avocats qui ont une pratique solo, qui se regroupent en cabinet, qui retournent dans des plus gros cabinets. Donc, on adapte le plan à chaque changement de vie. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Jérôme pour ces conseils judicieux et pertinents. Je vous l'avais dit que ça serait intéressant, messieurs, dames, donc c'est intéressant. Et là, on va se quitter pour une deuxième fois parce qu'on a un troisième segment à venir sur protéger. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que d'être protégé aussi dans la vie et de protéger ceux qui nous sont chers. Donc, à tout de suite. Troisième segment et dernier segment en fait du balado droit devant, aujourd'hui dédié à vos finances, messieurs, dames. On a parlé de la planification. Dieu sait que c'est important de planifier. On a parlé aussi de bâtir son patrimoine et comment le faire avec des bons trucs. Mais il y a aussi quelque chose de considérable, même je dirais de primordial, c'est se protéger soi-même, protéger son affaire, protéger les gens qu'on aime aussi autour de soi. Je pense que ça part de là aussi, quand on veut justement prendre des assurances. Alors, on s'est adressé à la meilleure des meilleures dans ce domaine-là, du moins de mon point de vue. Il s'agit de Nathalie Martel, qui en fait est une conseillère
on va le dire, chevronné hein, dans le domaine assurantiel depuis des dizaines d'années. On va pas en dire plus. Voilà. Non, pas du tout. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie, d'être des nôtres aujourd'hui. Et on va commencer par la question qui tue, hein, comme on dirait dans une autre émission de télévision bien connue. Quelle est la toute première assurance à laquelle on devrait penser, celle qui est la plus importante et à laquelle on ne pense pas tout le temps? Alors, c'est sans contredit l'assurance invalidité ou, comme on appelle, l'assurance salaire, parce que ça vient donner la part d'argent pendant un arrêt de travail, qu'elle soit causée par une maladie ou un accident. Cette assurance-là, bon, est définitivement quand même dispendieuse. Et on se cachera pas que pour nous, les femmes de la gente féminine, c'est très dispendieux. Alors donc, moi, je suggère, c'est important, c'est la base, mais je suggère deux approches. Premièrement, de regarder le revenu total et la prestation mensuelle, le montant mensuel maximal auquel on aurait droit. Et de ce fait, la prime qui est générée, combien ça coûterait. Ensuite, on demande au client ou on regarde avec notre client combien on aurait à débourser par mois pour assurer sa survie pendant une invalidité. Alors, on pense au déboursé de la location, de l'auto, de la nourriture, de l'éducation. Combien serait-on à l'aise avec un montant d'argent mensuel pour vivre? Exact. Et là, on regarde la prestation qui est générée et la prime qui commande. C'est toujours pour, en fait, assurer le client convenablement, donc répondre à son besoin, mais aussi respecter sa capacité financière. À cela, on pourrait peut-être ajouter à ce moment-là un complément, l'assurance maladie grave. OK, alors, maladie grave, OK, on peut tous avoir un petit peu notre façon de voir la chose. Qu'est-ce que c'est au niveau justement assurantiel, la maladie grave? Alors, la maladie grave, d'un commun accord, toutes les compagnies d'assurance couvrent 25 maladies graves. On parle ici de cancer, on parle d'Alzheimer, on parle de maladies cardiaques, d'opérations, d'AVC. Alors, c'est une maladie qui peut mettre la vie en danger. On a tous un voisin, un collègue, un ami, un membre de notre famille qui a été éprouvé par une maladie grave. Et donc, cela fait partie de songer et de prévoir pour la sécurité financière à peut-être se prémunir de cette assurance-là qui offre, après 30 jours du diagnostic d'une maladie grave, un montant forfaitaire. Et donc, dans le cas où est-ce qu'on n'est pas capable d'assurer notre revenu au total, de prendre une portion mensuelle sobre, on pourrait peut-être penser à un complément en maladie grave. Exactement, puis Dieu sait que ça peut arriver n'importe quand, n'importe comment, n'importe qui. J'imagine que vous avez justement eu des membres hein, en face de vous qui malheureusement traversaient ce genre de période et ne pas avoir à se faire de soucis financiers à ce moment-là, c'est crucial. Hein? Exactement, oui. Ouais. Bon, alors justement, assurance vie, là. On en entend beaucoup parler, temporaire, permanente, combien d'années, Qu'est-ce que vous dites justement aux gens qui se posent des questions là-dessus? Parce que là encore, il y en a des tonnes et des tonnes d'assurance vie qui existent. C'est un remplacement de revenus, mais au décès. Alors donc, on pense à l'assurance vie temporaire qui est pendant une période de temps déterminée. Alors, on pense à une cloche. Pensez à une cloche. Okay. Et donc, notre avocat ou notre membre de la communauté juridique commence sa vie active, achète une maison, a plus de dettes, les enfants arrivent, les études, le chalet, le bateau, les voyages, les argents à placer pour la retraite. Alors, on a besoin beaucoup d'argent pendant la période active. Et en cas de décès, on veut être capable de remplacer tout ou en partie notre revenu pour le conjoint survivant et la famille. Alors, c'est pour ça que l'assurance vie temporaire est là. Elle ne coûte pas cher et on peut assurer de gros montants de capital assuré pour aider la famille et le survivant. L'assurance permanente, quant à elle, est une base qui va rester après l'extinction de l'assurance temporaire et qui va demeurer pour le paiement des impôts, pour le maintien du patrimoine familial. D'accord, OK. Bon, ben, expliquer comme ça, c'est beaucoup plus simple. Merci beaucoup, Nathalie. Parlons maintenant de quelque chose qui est pas facile hein, dans le milieu juridique, l'assurance médicaments.
Oh là là, Sophie, c'est une grande préoccupation de la part des membres de la communauté juridique. Parce qu'ils se voient les mains liées, étant donné qu'ils ne peuvent pas se tourner vers la RAMQ. Ils doivent se tourner d'une part vers les produits d'association professionnelle ou d'autre part vers le collectif du conjoint et de la conjointe. Ceci dit, les prix offerts et les coûts offerts par les associations sont très dispendieux et les franchises sont très élevées. On parle de franchise ici du montant qu'on a à débourser avant même de penser à être remboursé pour les médicaments qu'on achète. OK, wow. Il y a une alternative qui est offerte par la financière des avocates et des avocats et qui est méconnue. Alors, cela s'adresse naturellement aux gens qui sont en cabinet ou en partenariat, en collaboration, en autant qu'ils soient 3. On offre une assurance médicaments avec 0 $ de franchise et des soins paramédicaux selon des coûts nettement abordables. Alors moi, je pense que c'est une avenue à considérer, mais étant donné qu'il y a peu de publicité ou c'est peu dit, on n'aborde pas souvent ce sujet-là. J'encourage les membres de la communauté juridique, qu'ils soient en cabinet, comme je le dis, ou en travailleur autonome, partenariat, collaboration, à regarder cette avenue-là qui pourrait peut-être être très, très, très intéressante. Et justement, puisque on le sait que la financière, elle a des produits qui sont dédiés à cette communauté-là, et qu'il y a beaucoup de travailleurs autonomes dans cette communauté-là. Voilà. Est-ce que justement, il y aurait peut-être d'autres produits ou d'autres solutions en fait que vous, en tant qu'experte en assurance, vous conseillez véritablement à vos clients? Ben, un des derniers produits, en fait, l'enfant mal aimé et l'enfant méconnu et l'assurance frais de bureau. Toujours pour les travailleurs autonomes, pour les travailleurs en cabinet, cette assurance-là n'est pas utilisée beaucoup et pourtant, elle est peu dispendieuse et les qualités intrinsèques sont nettement avantageuses. On voit trop souvent les professionnels utiliser leur couverture en assurance invalidité qui remplace, qui est là pour payer les dépenses personnelles. Ouais. Et pour payer les dépenses professionnelles. Non, on ne fait pas ça parce que ça coûte beaucoup trop cher. Alors, il faut vraiment penser à une assurance frais de bureau qui, elle, est peu dispendieuse, diminue le revenu gagné, qui est garantie, dont les prestations sont garanties pendant 1 an, 3 mois de versés en cas de décès. Écoutez, je passe toutes les qualités que ce produit a, mais il faut vraiment demander et y adhérer. C'est un must pour nos travailleurs autonomes, effectivement. Pour eux et pour leurs collègues aussi autour, c'est ça? Ah oui, définitivement, définitivement. Bon, en tout cas, merci beaucoup Nathalie pour tous ces précieux conseils. C'est là-dessus que s'achève notre tout premier balado Droit Devant que vous pouvez dès maintenant retrouver évidemment sur le site de Droit Inc, ça va de soi, en format vidéo sur YouTube également et en format audio sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Voilà. Merci beaucoup à Natacha Black, Jérôme Daou et Nathalie Martel d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Évidemment, si vous voulez en savoir plus sur tout ce dont on a parlé, il y a un site qui s'appelle La Financière des avocates et des avocats qui est super bien fait, je vais quand même le dire parce que je suis allée voir dessus, feuilleter. Donc voilà, très complet. Vous pourrez vraiment trouver beaucoup de choses et vous pourrez également contacter nos 3 intervenants du jour. On va vous mettre là sur notre page de l'émission leurs coordonnées parce que évidemment, ce qu'ils nous ont dit en quelques minutes, ils vont pouvoir vous l'expliquer encore mieux et encore plus adapté à vous. Alors voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente journée et à vous donner rendez-vous à notre prochain balado Droit Devant. À bientôt!